Si tu peux, genre, ouvrir les yeux et te dire « Hey, je vais me battre tous les jours, je ne vais pas abandonner », et que tu croises les doigts. Si tu n'abandonnes pas, tu n'échoues pas. L'argent est inutile tant qu'il n'est pas utilisé. Je ne le savais pas, je pensais que l'argent avait de la valeur. Je pensais qu'on m'avait appris que l'argent était une sécurité. L'argent est inutile tant qu'il n'est pas utilisé. Je ne le savais pas, je pensais que l'argent avait de la valeur. Je pensais qu'on m'avait appris que l'argent était une sécurité. C'est pourquoi j'ai ouvert un compte de retraite. J'avais un compte de retraite quand j'avais 28 ans. J'ai investi de l'argent dans un 401k. Comme tu le sais, je pourrais avoir cet argent quand j'aurai 65 ans ou plus. Et chaque année, je plaçais cet argent sur ce compte de retraite, parce qu'on m'avait appris que l'argent était une sécurité. L'argent ne m'a jamais rendu plus sûr. Je finis par oublier que j'ai de l'argent placé. Je passe des années sans m'en souvenir. Vous savez, je n'y pensais même pas. Je ne sais pas dans quoi il est investi. Le mettre dans des fonds communs de placement. Je ne sais pas ce que sont ces fonds communs. Je n'ai aucune passion ni aucun lien avec l'une de ces entreprises. C'était juste une question d'argent. C'est comme si cet argent restait là. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de papier. Quelqu'un a mis un petit tampon dessus, il a choisi la couleur, il a fallu beaucoup de travail pour nous faire croire que cela a une certaine valeur aujourd'hui. Les gens ont bien plus de valeur. Cela montre à quel point les gens ont peu réfléchi à l'argent. 80 milliards de dollars par an sont dépensés en Amérique en tickets de loterie. Personne ne dépense rien pour ses amis. 80 milliards de dollars. C'est plus d'argent que Starbucks, Burger King, Taco Bell et KFC. Je ne voyais pas assez grand. Je me disais que si j'économise mon argent, que si j'économise les centimes, tu sais, économiser, faire attention à l'argent, puis découper les bons de réduction, faire tout ce qui est bon marché, acheter tout en solde, acheter bas et revendre haut, tout ce vieil adage de nos parents. Si je fais ça, alors je serai mieux loti, plutôt que d'apprendre une compétence. Pourquoi je fais ma promotion? Les gens ne dépensent presque rien pour se promouvoir. Si je ne fais pas ma promotion, je ne peux pas obtenir l'argent de toute façon, parce que vous savez, on nous dit de ne pas le faire. Être vu et non entendu n'attire pas autant l'attention. On dit ça aux enfants. Et les femmes sont plus mal loties que les hommes. Ne vous montrez pas, ne soyez pas une vantarde, ne parlez pas de vous. Si tu deviens trop grosse, tu vas te faire attaquer. Personne ne dit « deviens gros et aucune attaque ne pourra te déranger, personne ne t'embêtera ». Non. Si je meurs aujourd'hui, ma femme et mes enfants n'auront pas de souci d'argent. En 2008, je n'avais à me soucier que de l'argent. Un procès de 16 millions de dollars m'a frappé. Et la seule industrie dans laquelle j'étais une star a été coupée en deux. Les diamants sont faits de pression et de réveil. Et le charbon ne devient pas un diamant. Quelles sont les données qui vous empêchent de devenir ce que vous pourriez être? Avec quoi avez-vous opéré? Depuis combien de temps faites-vous ces calculs? Vous obtenez une mauvaise réponse? Je ne suis pas stupide et je ne suis pas paresseux, mais j'ai dû faire un calcul, vous savez, qui m'a permis de trouver la mauvaise réponse. Alors j'ai commencé à regarder ce qu'étaient mes entrées. Et mes entrées étaient « Hey, n'attire pas trop l'attention, tu vois ?» Et puis j'étais comme « Oh mec, mais qui va l'avoir? Qui s'en sort bien ?» Barclays se porte bien, Goldman se porte bien, Warren se porte bien. Warren est à la télé tous les jours. Et je me dis, j'ai besoin d'être à la télé. Tu ne devrais pas mettre de l'argent dans une maison. Vous devriez mettre de l'argent dans votre marque. Vous devriez mettre de l'argent dans le marketing. Vous devriez vous promouvoir, pas mettre de l'argent dans l'endroit où vous et les enfants vivent, parce que c'est de l'argent mort. Je veux dire, une maison ne peut pas te faire gagner de l'argent. Une maison ne vous rapporte pas d'argent. La seule raison pour laquelle les gens pensent qu'une maison leur rapporte de l'argent est qu'ils la comparent à une location. Cela me coûte de l'argent, mais si vous allez à l'hôpital, vous n'achetez pas l'hôpital. Vous louez un lit pour sortir de là aussi vite que possible. Si vous partez en voyage, à Disneyland par exemple, vous n'achetez pas l'hôtel, vous louez une chambre et personne n'a une mauvaise opinion de ça. Ou alors, ouais, je vais y aller et utiliser l'endroit et partir. C'est ce que vous devriez faire de votre vie. Trouver un endroit où vous pouvez louer, payer un loyer mensuel, ne pas être propriétaire de la maison et prendre tout l'argent que vous auriez mis dans cette maison. Utilisez tout cet argent pour améliorer votre entreprise et vous-même afin d'obtenir encore plus d'argent.
Je vois tellement de gens qui disent qu'ils vont investir 300 000 livres dans une maison pour espérer gagner 30 000 $. Je vais acheter pour 300 et peut-être que je vendrai pour 600 000. Je doublerai mon argent. En un seul endroit où aucun argent ne vous parvient, l'argent ne va pas dans les foyers. Warren Buffett et Bill Gates ne parlent pas de la maison dans laquelle ils vivent. Ils parlent des endroits où ils vont. Ils vont à la rencontre de l'argent, ils vont à la rencontre de la richesse, ils vont à la rencontre des relations. Les banques sont de grands promoteurs, ils impriment de l'argent. Les banques sont des capitalistes, ce ne sont pas des entrepreneurs. Il n'y a pas de produit à vendre. Ce qui se passe avec le banquier, c'est que le banquier se dit « Nous avons tout cet argent, nous devons apporter l'argent aux gens et ils nous paieront pour qu'on leur donne de l'argent. » Tout le monde mérite un endroit où vivre. Un autre gars prend une autre gorgée et dit « Non, 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 c'est un rêve. » C'est le rêve en Amérique. C'est le rêve américain. Tout le monde mérite un endroit pour vivre. Et d'autres personnes disent « Oh, c'est la façon de faire de l'argent. » Ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Nous avons donc besoin d'une banque pour gagner de l'argent. Les banques ont fait plus d'argent avec les maisons que quiconque. La plupart des gens ne peuvent pas le garder, presque tout le monde peut l'obtenir. La plupart des gens ne peuvent pas le garder et presque personne ne peut le multiplier. Donc le jeu est comment je l'obtiens, comment puis-je le garder, comment puis-je le fortifier, comment puis-je le soutenir. Et il y a beaucoup de choses à propos de comment faire pour que cette chose soit de plus en plus grande et la protéger à nouveau. Beaucoup de gens peuvent l'obtenir, mais pouvez-vous le garder et l'agrandir? J'ai besoin de plus de production, de plus d'idées, de plus de relations. Je ne dois pas me reposer sur mes lauriers. C'est ce que j'étudie aujourd'hui. J'étudie les gens qui multiplient ce qu'ils ont déjà créé. Je ne parle pas de ce qu'ils ont fait. Tout le monde devrait rechercher les personnes qui ont accumulé ce genre de choses. Mais c'est pas ce qu'on nous dit dans la société. Les personnes qui se sont lancées ont commencé avec un peu ou même rien. Ils ont eu une idée, ils ont accumulé quelque chose et l'ont fait grandir pendant 35 ans. Quand tu m'as demandé de parler du milliard de dollars, j'ai dit je ne pense plus à $1 milliard. Je me demande comment construire un fonds de 10 milliards de dollars. Dès que tu commences à penser comme ça, c'est comme acheter une Volkswagen jaune par exemple. Tu n'en avais jamais vu avant et puis tu te dis je vais en prendre une jaune. Et après, on en voit partout. C'est une prise de conscience. Elle enlève cette cécité que nous avons. Et après, je vois à nouveau. Combien d'entreprises de 10 milliards de dollars y a-t-il? Qui a fait ça? Comment cela se construit-il? Cet argent est-il disponible? Si tu peux, genre, ouvrir les yeux et te dire « Hey, je vais me battre tous les jours, je ne vais pas abandonner. » Et que tu croises les doigts. Si tu n'abandonnes pas, tu n'échoues pas. Je vais être celui que je leur décris. Et ils me disent « Non, 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 non. Tu es un drogué. Et tu seras toujours ce que le conseiller te dit. Tu ne seras jamais qu'un drogué. » Et moi, je voulais juste écrire des livres, parler à des publics, être riche. J'ai toujours voulu être riche. Je veux être mon père, je voulais être le gars qui pouvait prendre soin de sa famille. Et il m'a dit, tu dois abandonner toutes ces idées et te contenter d'une seule chose. Si la journée se termine et que tu n'as pas pris de drogue, Grant, c'est un très bon jour pour toi.